Seigneur, merci de ta présence. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par toi. On te met ce temps de la parole, après ce temps glorieux, dans ta louange, Seigneur, nous venons vers toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Nous lions dans le nom de Jésus. Toi, attaque du malin. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous proclamons que là, il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons un ciel ouvert. Nous proclamons que c'est un camp de Dieu. Et nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà, c'est une joie d'être parmi vous en tant que ministère itinérant. Je fais partie d'une communauté, mais je ne suis pas pasteur d'église. Je voyage dans la francophonie, c'est mon jardin. La francophonie, c'est mon bureau. Et je vais d'église en église, groupe de maison, pour apporter la parole de Dieu. Mon épouse est dans la louange, c'est une chantre. Et moi, j'ai eu le privilège d'être ceux de la famille prophétique. Amen. J'ai un ministère prophétique et je vais à différents endroits apporter la parole de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole de Dieu sur n'importe quel support dans Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Le titre du message de ce matin s'intitule « L'Esprit de Jésus ». Amen. Alors, Apocalypse 19, verset 10. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Amen. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il règne, il est à la droite de Dieu le Père. Il règne sur les nations. Il règne sur le coronavirus. Il règne sur Israël. Il règne dans la politique française. Il règne dans l'Église et il règne dans ta vie. Et il te voit et il accomplit sa volonté. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Jésus est mort et ressuscité. Maintenant, il vit éternellement. C'est lui qui baptise toujours de Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui appelle les gens au ministère, selon Éphésiens 4:11. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et évangélistes et enseignants. Alléluia. Et nous voyons que Jésus intercède pour vous, intercède pour l'Église, et nous ne sommes pas tout seuls, car on a aussi les anges qui sont avec nous. Amen. On a une armée céleste. Et on peut dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Dieu est au ciel et il a inventé quelque chose de magnifique. C'est l'Église. Amen. Nous sommes tous des pierres vivantes. Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, alors on s'est fait baptiser d'eau et baptiser de Saint-Esprit. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est pour ça qu'on peut avoir le témoignage de Jésus. On a le même Saint-Esprit qui habitait dans l'apôtre Paul, dans l'apôtre Pierre, il est en nous. Amen. On a le même Saint-Esprit. On a chacun la même Bible. On a chacun un travail à faire sur cette terre. Et le but, ce n'est pas seulement d'être sauvé, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, quoique c'est vrai, mais notre but est d'entrer notre destinée. Nous avons une destinée prophétique. Mon frère, ma sœur, tu étais créé pour un besoin que toi seul peux combler. Amen. Dieu au travers de toi. Amen. Amen. Tu n'es pas la même chose que moi, tu ne vas pas me copier parce que tu vas t'épuiser et on n'a pas la même onction. Mais on a tous une onction qui vient du ciel, une onction de feu, une onction de vie. L'Église n'est pas un club, l'Église est un feu. L'Église est le succursale du royaume. L'Église est un lieu de guérison, un lieu d'enseignement, un lieu de libération, un lieu où le ciel rencontre la terre. L'Église n'est pas religieuse, l'Église, elle est vivante. Et c'est ton cœur en contact avec l'Esprit Saint, l'Esprit de feu, l'Esprit de joie, l'Esprit de liberté, qui nous permet de pouvoir être avec Dieu. Amen. L'Église en Europe a manqué de puissance parce que l'Église a fait des choses pour Dieu. Mais elle doit dorénavant laisser Dieu faire des choses au travers de l'Église. Amen. On n'utilise pas la Bible, c'est la Bible qui nous utilise, disait quelqu'un. Et nous, on doit rester ouverts. Ouverts au Saint-Esprit, ouverts à la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et que l'on met de la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent, on prêche
à l'église des messages, mais Dieu ne confirme plus sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans des discours humains, des discours théologiques. Et Dieu n'approuve pas la théologie. Dieu est un Dieu du feu, Dieu est un Dieu de l'alliance, Dieu est un Dieu de communion, Dieu est un Dieu de puissance, Dieu est un Dieu de révélation, Dieu est un Dieu de libération. Amen. Et Dieu veut envoyer encore la pluie de l'arrière-saison ici en Suisse. Il a prévu un envoi de son esprit. Dieu cherche des vases. Amen. Des vases qui sont capables de contenir sa présence. Amen. Et c'est cela. Dieu cherche encore parmi le peuple de Dieu des hommes et des femmes qui ne se contentent pas d'un salut, mais qui veulent plus de la présence de Dieu, plus de la vie de Dieu. Amen. En recevant de Dieu lui-même, en recevant au travers des enseignements d'hommes et de femmes de Dieu. Et nous avons besoin de plus de sa présence, plus de sa vie, pour voir plus de surnaturel, pour voir plus de liberté. Amen. Quand Dieu guérit dans une église, on a l'impression que Dieu avait fait un effort surhumain et qu'il avait besoin de 7 jours pour se reposer. Non, c'est normal pour Dieu de guérir, c'est normal pour Dieu de ressusciter les morts. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai reçu un SMS la semaine passée où un frère me disait tu es venu dans une église en Suisse romande et tu as prié pour moi et j'étais guéri de mal de dos que j'avais depuis le mois d'octobre. Amen. Et Dieu, ce jour-là, a agi au travers de la prière et ce frère a été libéré. Et ça, c'est une marche normale parce que Dieu est un Dieu du surnaturel dans notre normalité. Amen. Il y a quelques années en arrière, j'étais à la maison, tout à coup le téléphone sonne et il y a une sœur en France qui m'appelle et je lui dis comment ça s'est passé ta semaine? Il a dit oh tout va bien, je suis heureux avec Dieu, j'étais malade, j'ai prié Dieu, un ange est apparu, il m'a touché, je suis guéri, pour moi c'est normal. C'est une femme qui vit dans l'intercession, une femme de prière, amen. Et nous devons rechercher pas les miracles, mais rechercher le Dieu des miracles. Amen. Pas rechercher les dons de l'esprit, mais rechercher celui qui donne les dons, amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu est un Dieu de réveil. L'esprit de Jésus est un esprit qui amène la vie. Beaucoup de personnes ne font rien dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils doivent attendre découvrir d'abord qui est Dieu. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu connaîtras toi-même. Amen. Plus tu aimeras Dieu, plus tu aimeras ton prochain. Amen. Amen. Ça fait plus de 20 ans, en 1989, que je me suis converti, que Jésus m'a sauvé. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Martin Charton. Voilà, mettez Martin Charton sur YouTube et il y a mon témoignage et vous verrez comment le Seigneur m'a sauvé des ténèbres à la lumière. Et qu'il a fait de moi un petit orphelin à l'opposé des nations, l'a amené en Suisse pour faire de moi un prophète de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu a dit qu'il s'arrête des serres faibles pour corrompre les fortes. C'est Dieu qui choisit. Amen. Les ministères sont donnés à des hommes et des femmes que Dieu a choisis, pas que les hommes ont choisi. Amen. Amen. Et dans l'église, on a trop voulu que ce soit des telles personnes. Dans certaines églises où j'ai passé, on m'a dit, tu sais, les ministères, c'est des gens qui doivent être c'est des gens qui doivent être docteurs, c'est des gens qui doivent être avocats, et Dieu ne choisit pas des personnes comme toi. Alléluia. Et ils sont trompés, parce que des années après, je suis toujours là. Amen. Parce que c'était planté par l'Éternel. Les dons et les appels de Dieu sont révocables. Et moi, je prie pour qu'il puisse avoir un déferlement de la présence de Dieu, que le Saint-Esprit puisse déranger les églises en Suisse, et qu'il puisse encore appeler des hommes et des femmes à son service pour les ministères, mais également pour la mission. Amen. Aux extrémités de la terre. Et c'est intéressant, ces temps, je suis en contact avec quelques hommes, femmes, missionnaires à différents endroits de la planète. Et ils voient l'œuvre de Dieu avancer. Amen. Parce que Dieu n'agit pas seulement en Europe. Dieu est un Dieu des nations. Dieu est un Dieu qui agit partout sur la terre. Le ciel et la terre lui appartiennent. Amen. Il est capable c'est lui qui bâtit. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Il n'a pas dit que les théologiens bâtissaient l'église. Il a dit que son esprit est toujours un esprit de feu, est toujours un esprit de réveil, un esprit de liberté. Et il faut une effusion de l'esprit, un baptême de cet esprit et de feu. Amen. L'église va être baptisée de feu. L'église a marché dans la croyance et dans la foi, qui était un bon début. Mais maintenant, il faut que la puissance de Dieu revienne dans l'église. Il faut que la vie de Dieu revienne dans l'église. Il faut que nous puissions collaborer avec le ciel. Et c'est là, on doit écouter la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit connaître l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit sous une de ses formes. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer
un autre moi-même, un consolateur. Moi, je vais partir. Et tous les disciples étaient déçus, ils disent, oh, tu vas partir. Comment ferons-nous? Il dit, il vous enverrai le consolateur, le paraclétos, celui qui est là pour t'encourager. Celui qui croit en toi. Entre parenthèses, le diable croit plus à votre appel que certains chrétiens. Amen. C'est pour ça qu'il vous embête. Amen. Mais si on aime Dieu, si on sert, Dieu ouvrira des portes, frères et sœurs. Moi, j'ai commencé dans l'évangélisation avec un petit bus avec deux, trois chrétiens de différentes églises à Lausanne pendant 3 ans. C'est comme ça que Dieu m'a formé au combat spirituel, à travailler avec d'autres chrétiens, à dire la vérité. Et je ne savais pas que le Seigneur avait prévu de pouvoir rentrer dans le ministère prophétique. Mais ça m'a servi de formation. Et c'est là que j'ai pu mettre ma foi en marche. C'est là que j'ai pu commencer à dire la vérité avec les gens du monde. Amen. Et là, je dis la vérité maintenant aux chrétiens parce que dans l'église, j'ai été formé. Ce qu'on est, Dieu nous prend et il nous forme. Et une des clés pour pouvoir rentrer dans ton héritage, c'est servir un homme de Dieu ou servir une œuvre de Dieu. Parce que tu as le droit à sa part. Josué a servi Moïse et c'est lui qui a fait entrer Israël dans la terre promise. Amen. Et on a besoin de, comme disait un homme de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été comme des Moïse, ont pris l'Église pour les faire sortir du monde. Mais maintenant, il est temps qu'une nouvelle génération de serviteurs de Dieu se lève. C'est une génération de Josué qui fasse rentrer le peuple dans la terre promise. Amen. Et qui arrête de errer spirituellement, mais qui rentre dans les dimensions de la puissance de Dieu. Amen. Rien n'arrête la puissance de Dieu. J'ai même pris au téléphone pour un oiseau domestique qui était malade. Et j'ai prié, et l'oiseau n'est pas mort, mais il était guéri. Amen. Bon, vous direz, c'est pas un humain, c'est tout petit, il n'y a pas besoin beaucoup de foi. Hein. Mais ça marche. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Même Jean-Marc Bigler, il prie pour ses vaches, et ils sont guéris. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu désire qu'on l'aime, Dieu désire qu'on le serve. On doit aimer Dieu et aimer les frères. Amen. Donc, l'esprit de Jésus, c'est un esprit de réveil, un esprit de révélation dans notre temps. C'est le premier point. Apocalypse, on va prendre de l'Apocalypse 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6 nous dit, il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Amen. Le but du ministère prophétique est de pouvoir encourager, amen, mais aussi d'annoncer certaines choses qui se passent dans le futur. Parce que Dieu connaît tout et Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Un prophète n'est pas plus qu'un pasteur, ils sont différents, mais on a besoin des deux dans le corps de Christ. S'il n'y a que des pasteurs, il manque de la révélation. S'il n'y a que des prophètes, les gens ont besoin d'être aimés, ils ont besoin de ministères pastoraux. Amen. C'est pour ça que pasteur et prophète, avec le ministère, on doit aller de l'avant. On n'a pas un esprit de compétition, mais de restauration et de consolidation, pour consolider l'Église. Amen. Au mois d'avril, le Seigneur m'a... J'étais pas sûr, je discutais, et le Seigneur m'a dit, Monsieur Emmanuel Macron sera président. Ça ne sera pas Marie Le Pen. Voilà. J'avais reçu ça dans mon cœur et je l'ai partagé en Zoom en disant, mais il semblerait que sur mon cœur, Dieu me dit que, voilà. Et quelques semaines après, on a pu voir les résultats. Et que c'est M. Emmanuel Macron qui est président de la France. Voilà. C'est un mystère, mais c'est comme ça. C'est Dieu qui abaisse et qui élève. Amen. Un prophète ne sait pas tout. Amen. Dieu sait tout. Un prophète
c'est seulement ce que Dieu veut lui révéler. Amen. Amen. Il y a un des plus grands prophètes qui s'appelait Paul Cain, qui était dans une école biblique en Amérique. Maintenant, Paul Cain est décédé, il est auprès du Seigneur, mais à l'époque, il était dans l'école biblique et il a passé 3 mois à enseigner et il ne savait pas que le garçon qui était là était un homosexuel, qui était avec lui, nous sachions. Donc il a passé 3 mois avec un chrétien qui avait encore ce problème d'homosexualité. Voilà. Et Dieu ne l'a pas montré. Amen. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, il montre ce qu'on doit voir. Amen. Amen. Et après lui-même, il a dit, heureusement que je suis pas ici, sinon j'aurais eu peur. Voilà, voilà. Dieu révèle pourquoi. Dieu révèle pourquoi on se prépare. Dieu n'est pas à 10 heures de bonne aventure. Si Dieu révèle quelque chose, c'est qu'il veut agir. Amen. Et on va de l'avant. L'Église doit marcher d'après la parole de Dieu, écrite. Et des fois, Dieu se permet d'avoir des révélations. Amen. Il y a quelques années, j'étais dans une réunion en Suisse et il y avait un étudiant africain qui venait de l'école biblique d'Ibeto et il est venu vers moi et je priais pour lui. Je lui ai dit, le Seigneur me montre que tu vas être pasteur, tu vas reprendre une petite église en Afrique, que tu vas prier à un moment donné, jeûner et prier et tu vas avoir un ange qui va venir dans ton église. Et après, cette petite église où il n'y a que des personnes avec des cheveux blancs, tu auras un don de guérison et l'église va se remplir. Et après, tu vas être connu dans 2 autres pays d'Afrique. Voilà, je lui ai dit ça, je ne me souviens plus après, ce qu'il a encore dit. Et 15 ans après, j'ai reçu un téléphone d'Afrique qui dit, enfin frère, je trouve quelqu'un qui avait votre numéro de téléphone et il me dit exactement la prophétie que je viens de vous dire. Et ça s'est accompli mot pour mot. Amen. Dieu est précis. Et nous prophétisons partiellement. Amen. Le but, c'est pas d'avoir un maximum de révélations pour moins souffrir. Le but, c'est d'aimer Dieu. Amen. Et s'il veut te montrer des choses, voilà. Sinon, on sera déçu. Amen. Pourquoi Dieu donne des révélations sur quelqu'un ou sur une situation et pas vers l'autre? Dieu n'est pas injuste, mais il a une raison. Amen. Donc, le premier point, c'est révélation dans notre temps. L'Esprit de Jésus nous enseigne et nous rappelle des choses. Jean 14, verset 6, l'évangile de Jean. Jean, l'Éternel a fait grâce. Je veux dire. Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand on lit la Bible, quand on se nourrit de la Bible, c'est des munitions. Amen. Après, le Saint-Esprit peut utiliser cela quand on prie pour quelqu'un. Ça m'arrive des fois de prier pour quelqu'un. Le Saint-Esprit me remet en mémoire des textes ou des versets que j'ai lus il y a 2 mois en arrière, 3 mois ou 6 mois en arrière. Amen. Parce que l'Esprit et la parole sont ensemble. Amen. Le Saint-Esprit nous rappellera. Le Saint-Esprit me rappelle aussi des fois une phrase qu'un orateur a dit lors d'une prédication il y a 1 mois en arrière ou même une année. Amen. J'avais oublié le message, oublié cette phrase, la coup le Saint-Esprit me remet à l'esprit, c'est frais comme si je venais l'écouter. Le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. Les enseignements du Saint-Esprit, c'est-à-dire que, vous voyez, quand je vais dans une communauté, comme je suis venu ici, je me suis mis devant Dieu. Je n'ai pas dit je vais enseigner la dîme, parce qu'il y a un bon message sur la dîme, qui est biblique, qui est juste. Si quelqu'un l'écoute, ben, il va être béni, peut-être, mais ce n'est pas ce message-là pour ici. Amen. Le message est peut-être bon, mais ce n'est pas le moment. Et c'est ça aussi qu'en tant que prédicateur, nous ne devons pas nous précipiter à donner des messages qui vont marcher ailleurs, mais on doit se mettre à l'écoute de Dieu.
C'est Charles Spurgeon qui disait, un message ne peut pas être utilisé plus que 3 fois. Après, il faut le mettre à la poubelle. Amen. Parce qu'il y a un message pourra, à certains endroits, avec une onction différente. Amen. Il y a un besoin différent. Il y a des gens qui doivent entendre certaines choses, certains versets, certains témoignages, certaines proclamations. Amen. C'est pas du copier-coller. L'Éternel est un éternel présent. Je ne suis pas en plateau de ministère, je travaille. Le matin, je suis concierge. À Renan, et l'après-midi, je livre des médicaments. Mais le reste du temps, je m'occupe de ma famille et j'exerce le ministère. Mais souvent, Dieu vient de mon lieu de travail. Le matin, quand je suis à 7 heures le matin, de mon parking, il n'y a personne. Je nettoie le parking et le Saint-Esprit vient. Je sens sa présence et il dit, Martin, voilà un thème de prédication. Alors, j'arrête mon travail. Je prends mon téléphone, je mets mes mots et j'écris juste le thème de la prédication. Après, je range mon téléphone et je continue à travailler normalement. Amen. Et Dieu me parle n'importe où. Des fois, je vais faire des commissions pour ma femme. Elle veut acheter du lait, on n'a plus de lait. J'ai oublié, j'y vais. Je rentre dans un centre commercial. Tout d'un coup, ce n'est pas une église, c'est un centre commercial. D'un coup, cet esprit arrive, il est aussi là. Je sens sa présence, comme s'il avait prié 1 heure de temps. Et tac, il me donne le nom d'une maladie. Ou le nom d'une personne, ou un thème de prédication à travailler. Amen. Voilà. Et c'est comme ça. Dieu est surnaturel dans notre naturel. L'Esprit de Dieu dit, je n'ai pas changé. Je suis là. Tu es venu ce matin parce que c'est moi qui t'ai invité. C'est moi qui t'appelle. Parce que tu es unique. Et je veux parler à ton cœur pour te dire que tu es au bon endroit, au bon moment. Je suis celui qui va encore approfondir dans ta vie ma présence. Car je désire ton cœur. Plus que tes dons, plus que tes offrandes. Je veux ton cœur, je t'aime. Parce qu'on va passer l'éternité ensemble. Et je veux que tu sois proche de moi. Je ne veux pas te chercher et crier au loin ton nom. Je veux que tu sois dans ma présence. Je t'appelle. Jésus est mort et ressuscité afin que tu puisses venir dans mon intimité, afin qu'on puisse parler de cœur à cœur, de bouche à bouche, oreille à oreille. Je suis proche de toi. Je t'aime. Je ne veux pas seulement te bénir, je veux habiter en toi. Je ne veux pas seulement te bénir, je veux pas seulement te visiter, mais je veux avoir une relation avec toi. Tellement de mes enfants n'ont pas de relation avec moi. Je les bénis et je sens qu'il y a de l'amour pour moi, mais ils ne prennent pas du temps d'établir une relation solide. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. D'ailleurs, tu bénis les personnes à qui c'était concerné, ce message, et tu ôtes toute culpabilité et qu'ils puissent découvrir une nouvelle intimité avec Jésus, pour ceux qui ont plu, pour ceux qui doivent commencer, pour ceux qui ont arrêté, qui puissent recommencer dans le nom de Jésus. Amen. Dans le prophétique, Dieu révèle les choses, c'est pour guérir. Amen. Jamais pour amener la confusion ou la honte. Amen. C'est un Dieu de libération. Donc on a vu, révélation dans notre temps, enseignement, rappel. Et le dernier point, c'est l'Esprit de Jésus est un guide, un GPS. Amen. Alors je vous invite dans le livre des Actes, Actes verset 16, 17. Acte 16. Acte 16. Verset 7, pardon, pas 17, verset 7. Arrivé près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Vous voyez, l'Esprit de Jésus, qui leur sur blanc, ne leur permit pas. Donc c'est comme un GPS. Des fois, il y a des choses que tu dois faire et que tu sens que c'est juste, mais des choses que tu ne dois pas faire. Tu es retenu. Et c'est là que Dieu a confiance en nous. C'est là qu'il faut qu'il y ait une sensibilité au Saint-Esprit pour pouvoir faire, dire, parler ou pas parler. Pas parce que Dieu te montre quelque chose que tu dois automatiquement parler. Peut-être tu dois prier ou peut-être tu dois trouver un moment favorable. Amen.
Il y a quelques années en arrière, avant que je sois dans le ministère, j'avais reçu une pensée prophétique pour quelqu'un et j'ai essayé de le téléphoner pour la communiquer parce que c'était quelque chose de bon, de bénissant. Et j'ai téléphoné, il ne répondait pas. J'ai retéléphoné, il ne répondait pas. Ça passait pendant un mois, j'essayais d'appeler presque tous les 2 jours et cette personne ne répondait pas. Et le 2e mois, je dis bon, ça vaut plus la peine, hein. Je vais quand même encore essayer cette fois. J'ai téléphoné et j'ai pu atteindre cette personne. Et je lui ai dit, comment tu vas? Il m'a dit, j'ai passé par des temps difficiles, j'ai passé par des temps de transformation, de repentance. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il est en train de vivre tout cela. C'est pour ça que je ne pouvais pas lui dire la bénédiction. Et comme il avait vécu ça pendant un mois, après je lui ai dit ce que j'avais reçu, et c'était juste. Et là j'ai compris que l'Esprit de Dieu m'avait empêché de lui parler, ce n'est pas le diable, mais l'Esprit de Dieu m'avait empêché parce que cette personne n'était pas prête à recevoir la bénédiction. Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Amen. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bénédiction des saints. Amen. Je travaille beaucoup avec tablette électronique. Après, il connaît. Voilà, j'en ai plusieurs. Et puis, tout d'un coup, j'étais dans mon église locale et j'allais me laver les mains aux toilettes et j'avais ma tablette sous le bras. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre, il dit salut. Puis au même moment, la tablette elle tombe par terre et puis elle s'est cassée, la vitre. Voilà. Et puis, je ne pouvais plus l'utiliser. Et puis, il disait, mais c'est pas juste, Seigneur, je suis humain, hein. Et je dis, pourtant j'utilise cela pour ta gloire, voilà, je vais pas sur Internet, je garde cette tablette pour mettre la Bible dessus, des concordances, des choses pour étudier. Et puis c'est pas juste de pouvoir, voilà, qu'elle est cassée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis le Seigneur me donne une idée, dit, va voir ton opérateur. Voilà, je sais pas ce que l'opérateur. Alors j'ai été vers mon opérateur téléphonique, j'ai été trouvé, puis il dit, je sais que tous les 2 ans et demi, on a le droit à une nouvelle tablette. Voilà. Est-ce qu'il me reste encore 1 mois, ou 4 mois, ou 6 mois, pour avoir une tablette gratuite? Et le monsieur, il prend l'ordinateur, puis il dit, non, monsieur Charton, depuis 2 jours passés, vous avez le droit. Ça tombe 2 ans et demi. Amen. Voyez. Donc, le Seigneur a permis que je casse une, et j'en ai reçu une autre. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, tout concourt de bien ceux qui aiment Dieu, et que ça appelé à ce bienveillant dessein. Alléluia. Des fois, on ne comprend pas les difficultés et les souffrances. Mais on sait qu'une chose, c'est que Dieu règne. Amen. Que si on a donné notre vie à l'Éternel des armées, il prend soin de nous. Pas seulement maintenant, mais pour l'éternité. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, des choses positives qui nous arrivent, comme des choses négatives. Nous ne comprenons pas, mais ce que Dieu demande, c'est pas qu'on comprenne tout, mais c'est qu'on lui fasse confiance. Amen. Des fois, avec mon épouse, on rate des choses dans le monde physique. Et je dis, mais non, t'en fais pas. On a raté quelque chose, mais on ne va pas perdre la communion avec Dieu. On ne va pas perdre la main de Dieu. Amen. Et les circonstances de la vie, le diable, les péchés, tout, fait tout pour vous éloigner de Dieu. Mais si tu arrives, dans les difficultés, à garder le contact avec Dieu, tu as gagné. Amen. Amen. Regardez Job. Il a tout perdu. Mais il a gardé qu'une seule chose, sa communion avec Dieu. Amen. Et il est intéressant de voir dans Job 1, le premier chapitre de Job, c'est qu'avant que tout va bien, quand Dieu l'a béni avec ses troupeaux, avec ses 10 enfants, etc., il a approfondi sa relation avec Dieu. Et le jour où l'ennemi a demandé la permission à Dieu de tout le prendre, et que Dieu, le mystère, a accepté, il lui restait sa communion. Et des fois, avec Dieu, on est trop léger, on a une relation superficielle. Et quand il y a des difficultés, on aimerait avoir cette communion comme il y a eu Job, et on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris du temps quand tout va bien. Et là, c'est un temps où, ici en Suisse, on n'est pas persécuté pour l'instant, gloire à Dieu. Alors c'est un temps de pouvoir nous exercer, à entendre la voix de Dieu, à marcher dans la communion et l'intimité avec Dieu. Amen. Et ça s'apprend. Il y a pas de question d'être prophète, pasteur. Entendre la voix de Dieu est pour chacun de ses enfants. Dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Amen. Des fois, je m'exerce. Et je peux me tromper. C'est ça, on a le droit de se tromper avec Dieu. Amen.
On ne doit pas rester dans l'erreur, par contre, mais on doit se tromper. Amen. Des fois, Seigneur, si je lui dis, Seigneur Jésus, où est le place de parc? Et des fois, il me dit, derrière l'arbre. Je vais voir, et il y a une place. Puis des fois, il n'y a même pas d'arbre, même pas de place. Parce que c'est pas Dieu, c'était moi, mes émotions. Vous voyez? Mais on apprend. Mais il faut apprendre des petites choses comme ça. C'est pas grave, on se trompe. Ou quand on perd des clés, ou on perd des choses, c'est bien de pouvoir prier, s'exercer dans des petites choses. Pour qu'au moment voulu, quand il y a des grandes choses qui se passent, eh bien, qu'on ait cette foi qui grandisse, que Dieu va agir. Tout le monde voit l'exploit de David. David contre Goliath. On dit, ouais, David a tué Goliath. Mais c'est intéressant de voir qu'avant, David a dit à Saül, quand j'étais dans les champs, je prenais ma fronde et j'arrachais la brebis de la gueule du lion, du loup, de l'ours. Et donc il était déjà exercé à combattre des animaux féroces et dangereux avec sa fronde. Il n'a pas dit, ça marchait de toi, hein. Non. Il avait l'habitude. C'était un combattant et un adorateur. Et c'est un peu un modèle pour nous. Amen. On doit être des combattants spirituels et des adorateurs. Adorer Dieu pour qui il est. Et ça fait toute la différence. Un guide, un GPS, c'est ça, l'Esprit de Jésus. Acte 8, on va prendre Acte 8, verset 29. Oh, il y a beaucoup de livres des actes, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a le ministère, et puis il y a le Saint-Esprit. C'est fantastique. Alors, Acte 8, 29, on va trouver ça. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Parce qu'il il rencontre l'Éthiopien. Hein. Voilà. Et c'est intéressant que c'est marqué, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et des fois, le Saint-Esprit nous parle comme ça. Pas à l'extérieur, c'est pas une voix audible, c'est comme si on avait un casque d'MP3 dans la tête, pas à l'extérieur. Ça m'est arrivé dans un groupe de prière où il y avait une sœur qui avait de l'arthrose au doigt, il ne pouvait pas plier le doigt. Et puis à la fin, elle a demandé la prière et j'ai dit, je vais prier pour son doigt. Et puis cet esprit me dit, prie pas pour son doigt, mais prie pour son cœur. Je dis, Seigneur, elle a mal au doigt, elle a de l'arthrose dans le doigt. Je vais prier pour ce doigt, pour chasser la maladie ou pour faire quelque chose. Et cet esprit me dit, non, prie pour son cœur. Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai dit, je ne comprends pas, mais ce que je sens pour toi, je dois prier pour ton cœur. Et j'ai béni son cœur, j'ai demandé que le flot du sang vienne, j'ai demandé qu'il n'ait plus de problème de cœur, plus de problèmes. À peine j'ai fini de prier pour son cœur, elle a pu baisser le doigt. Elle était pendant une semaine paralysée avec un doigt qu'elle ne pouvait pas plier. Amen. Voilà, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Et des fois, quand c'est bien de pouvoir entendre Dieu. On gagne du temps, on est moins découragé. Voilà, les 3 points, révélation de notre temps, enseignement et rappel, que l'Esprit de Jésus nous rappelle. C'est un guide, un GPS, individuellement, qui peut nous donner des informations et qui peut demander de faire des choses ou de ne pas faire quelque chose, de pouvoir agir. Et pour ça, c'est un travail, une construction. Amen. Vous savez, avec le téléphone portable, dès qu'on n'a plus de réseau, on se déplace, on cherche du réseau. Eh bien, avec Dieu, quand on n'a plus le contact avec Dieu, on va se déplacer dans notre cœur pour pouvoir retrouver le contact avec Dieu. Amen. Et c'est ça qui est le plus important. Et pour être en contact avec Dieu. Parce que si tu es en contact avec Dieu, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de toi. Christ l'espérance de la gloire. Christ le défenseur, Christ le libérateur. Et c'est lui qui te donne son autorité. Amen. Il a donné autorité, surtout la puissance de Mana. Et rien pourra nous nuire, nous dira la parole de Dieu. Le Seigneur dit, n'aie pas peur de l'avenir, je me tiens dans l'avenir. Ne regarde pas aux médias, mais regarde aux promesses que j'ai faites sur ta vie. Tu as été créé pour mon bonheur et pour ma joie. J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Ne traite pas de regards inquiets. Détourne-toi du mal, continue à aimer, à pardonner, à avancer dans le témoignage, dans l'intercession, dans la connaissance de ma parole. Ne crains pas, le chemin est long, mais je serai chaque jour avec toi.
Je suis celui qui soutient mon peuple. Je suis celui qui te fait traverser les pandémies. Je suis celui qui te fait traverser les chômages ou les difficultés, mais je suis toujours là. Et toi, tu es avec moi. Je t'aime. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis celui qui est de toute éternité. Et comme on va vivre l'éternité ensemble, je te prépare déjà maintenant, afin que tu puisses me faire confiance déjà dans ce siècle présent, afin que tu puisses rentrer dans les plans merveilleux que j'ai prévus pour toi. Car je ne t'ai pas créé son but. Je t'ai créé pour que tu sois une source de bénédiction, une source de libération. Pour quelqu'un, de croyant comme de non-croyant. Alors n'aie pas peur. Trouve ton identité en moi. Trouve tes joies en moi. Moi, je n'ai pas changé. Je te restaure, je te guéris, je te pardonne. Je suis celui qui marche avec toi et devant toi. Je suis celui qui brise les verrous de fer, qui casse les portes des reins. Je suis celui qui t'a appelé à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alors n'aie pas peur. Ta destinée, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Tes bénédictions, tu n'as pas tous reçues ici sur cette terre, mais tu en auras encore dans le monde spirituel, dans ma gloire. Car je reviens bientôt, dit le Seigneur, avec mes jugements, mais également avec mes rétributions et mes récompenses. Alors n'aie pas peur. Mon fils, ma fille, reprends la marche. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Alors n'aie pas de regard inquiet. N'envie pas le païen et le méchant. Continue à marcher dans l'humilité et tu seras étonné de ce que tu vas ressentir en toi et ce que je peux faire au travers de toi. Je t'aime, fais-moi confiance. Là, je te contrôle. Là, je te contrôle. C'est moi qui contrôle tout, de toute manière. N'aie pas peur. Je ne cherche pas que tu sois parfaite, je cherche un peuple qui m'obéisse, un peuple qui accomplisse ce que ma parole dit. Que celui qui nous écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Seigneur, je veux te prier pour cette communauté, te demander de la bénir, de continuer à la déroger par ton Saint-Esprit et ta parole. Je prie qu'une nouvelle présence de Dieu vienne. Je prie, Seigneur, pour que un nouveau palier de louanges puisse être développé ici dans le nom de Jésus. Je prie que ta paix soit là, ton shalom soit là, et je proclame un lieu de bénédiction, un lieu de vie, un lieu de réconciliation et un lieu d'enseignement. Que ta grâce soit là dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et je vais encore briser dans le nom de Jésus toute puissance spirituelle qui est dans ce lieu. Quand l'Église n'est pas là, ce lieu est parfois visité par des esprits qui ne sont pas du ciel. Je les chasse dans le nom de Jésus. Et je proclame que l'Esprit du Seigneur là est la liberté. Proclamons que toi tu t'attaches à des lieux, tu aimes des endroits, Seigneur. Alors merci d'avoir un regard favorable sur cet endroit et sur les cœurs qui y sont, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen.